Bonjour à tous, c'est ASSLash. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto de Clash of Clans. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis là aujourd'hui pour vous montrer une technique en fait pour gagner à tous les coups. Et si vous suivez ce que je vais vous dire, eh bien vous allez gagner à tous les coups. Alors déjà on va commencer. Une bataille, qu'est-ce que c'est? Une bataille c'est l'opposition de deux forces. La première force qui est la défense et la deuxième force qui est les troupes d'attaque. Le résultat varie en fonction de facteurs en fait. Si ces facteurs n'étaient pas présents, il suffirait de balancer toutes les troupes et selon les forces, eh bien le résultat serait toujours le même. En fait, ces facteurs sont différents. Il y a déjà le fait d'avoir des pièges dans Clash of Clans, genre les méga bombes, les ressorts, enfin vous m'avez compris. Ensuite, il y a le fait de les sorts qui peuvent varier énormément. Le résultat. Il y a aussi les troupes du clan, car on ne sait jamais ce qu'il y a dans le château adverse. Et imaginons qu'on attaque un village très facile et qu'au final on se retrouve avec un dragon qui sort. Les dragons qui font des très gros dégâts de zone et qui peuvent littéralement vous ruiner une attaque. Ensuite, il y a aussi la disposition de vos troupes. Si vous balancez tout d'un coup, vous allez vous faire exploser car il y a des défenses qui font des dégâts de zone et donc vos troupes vont souffrir. Je vais vous apprendre maintenant comment réussir à bien attaquer un village car il n'y a pas de technique genre on met un sort de foudre et ça a détruit tout le village. C'est vraiment une technique pratique. À mon avis, le mieux pour que vous le compreniez, c'est que je vous l'explique en vidéo. On peut voir ici que les 3 ressources d'élixir qui sont ma cible, puisqu'il y a 220 000, sont du même côté, sont toutes collées, et que en plus elles sont dans un seul et même compartiment. Ça veut dire que si j'arrive à rentrer dans ce compartiment, j'ai toutes ces ressources accessibles très facilement. Ensuite, on peut voir aussi que les bâtiments qui sont en dehors sont moindres que ceux qu'il y a à droite. Donc ça veut dire que je vais devoir en détruire beaucoup moins, donc perdre beaucoup moins de troupes pour réussir à rentrer directement dans sa base. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de bâtiments tank, que je les appelle comme ça, pour me bloquer. Par exemple, s'il y avait un hôtel de ville avec 5000 points de vie qui me barrait le passage, eh bien ça aurait été très difficile parce qu'il reste quand même 2 mortiers sur la droite qui peuvent faire énormément de dégâts à mes troupes. Il n'y a pas non plus le château de clan. Le château de clan est vide puisqu'on peut voir qu'il y a des tombes. Les tombes signifie qu'il y a déjà eu une attaque. Et comme il y a déjà eu une attaque, c'est très probable que lors de cette attaque, les troupes de son clan aient été détruites. Aussi, le château de clan n'est pas devant moi. Donc, comme le château de clan a plus de 2000 points de vie, il me semble, ou 1000 points de vie, il ne va pas me ralentir. Donc, cette attaque est vraiment un très bon exemple selon moi. C'est parti, je vous montre l'attaque. On peut voir au début que je maximise les chances pour la réussite. Je vais déjà enlever un des facteurs qui pourrait m'être très néfaste, donc le roi barbare. Je le détruis et en plus je détruis l'hôtel de ville, donc il va me rapporter la victoire des trophées. Ensuite il me faut la victoire économique, donc le fait que j'aurai piqué les ressources voulues. On peut voir que je lance les géants. Je lance les casse-briques juste ensuite, car si vous balancez les casse-briques avant les géants, à part s'ils sont vraiment très près des murailles, ils vont prendre les dégâts et vos géants vont se retrouver coincés devant la muraille. On peut voir ensuite que je ne balance pas toutes mes troupes. Il ne faut pas faire ça, car si jamais un des mortiers ou tours de sorcier décide de s'en prendre à vos troupes, eh bien, ça pourrait vraiment être un carnage. Il faut vraiment envoyer les troupes petit à petit, ne serait-ce que les géants aussi, car les géants sont assez insensibles aux dégâts de zone, mais si vous balancez tous les géants en même temps et qu'ils prennent tous, le gros groupe de géants, tous en même temps, les mêmes dégâts de zone, au bout d'un moment, eh bien, ils vont tous être à très peu de points de vie et donc là, vous aurez mal utilisé vos géants. On peut voir qu'ensuite, j'envoie mes gobelins à la fin quand toutes les ressources sont disponibles en fait, puisque le dernier compartiment
est cassé. J'ai envoyé aussi les héros qui sont vraiment très utiles puisqu'ils bénéficient de beaucoup de points de vie et font vraiment beaucoup de dégâts. J'ai attaqué aussi cette base au vu de sa facilité. Comme les dégâts de zone étaient beaucoup moins importants que ceux qui pourraient détruire mes troupes, c'était un avantage pour moi. Passons à un deuxième exemple. Ici, on peut voir que les mortiers sont de beaucoup plus haut niveau que ceux que j'ai eu avant. Là, cette base, je vais l'attaquer par en haut à gauche. Pourquoi ? Car il n'y aura ni l'hôtel de ville pour me gêner, ni le château de clan, car ces deux bâtiments ont beaucoup de points de vie. Je vais attaquer aussi par ici, car je vais pouvoir détruire ainsi deux canons de niveau 10 très facilement. J'aurai ensuite un deuxième compartiment avec une tour d'archer et un canon. Et dès que j'aurai détruit cela, j'arriverai au compartiment du centre qui est mon objectif, car toutes les ressources sont situées dans ce compartiment. Donc voilà, passons à l'attaque. Alors voilà, au début je vais commencer par déployer des archers autour des bâtiments qui sont hors de portée des défenses. Ainsi, je vais pouvoir m'assurer la victoire au niveau des trophées, car ces bâtiments vont m'offrir des pourcentages gratuits, car je ne vais subir aucune perte, et ainsi atteindre plus facilement le 50% et obtenir une étoile. On voit que comme d'habitude, je n'envoie pas tous mes géants en même temps, pour ne pas qu'ils prennent tous les dégâts de zone. Je les envoie deux par deux. À mon avis, c'est le mieux, car le premier des géants, quand il va arriver, va se prendre le premier des dégâts, un peu de dégâts, alors que le deuxième va arriver directement et faire les dégâts. J'envoie aussi des barbares et quelques gobelins, car j'adapte la situation à mon avantage. Je vois qu'il y a quelques mines et extracteurs d'élixir qui pourraient gêner et distraire mes barbares et archers. En déployant les gobelins, qui vont faire beaucoup plus de dégâts, je vais les détruire très facilement, et ainsi les archers et les barbares pourront se concentrer au centre de la base en avançant plus rapidement. On voit que malgré les mortiers de très haut niveau, le fait d'avoir bien déployé mes géants et qu'ils ne soient pas tous morts en même temps, a occupé suffisamment longtemps ces mortiers et ces tours de sorciers pour que les archers et les gobelins et les barbares, qui sont des troupes beaucoup plus sensibles à ces types de défense, puissent faire les dégâts. Je ne vais malheureusement pas arriver à détruire l'hôtel de ville, car je me suis vraiment concentré sur les ressources. On peut voir maintenant une des défenses. Je vais vous montrer pourquoi il a raté sa défense, son attaque. C'est très simple. En fait, il a raté car il a mal pris en valeur les différents facteurs qui pourraient s'interposer devant la victoire. Déjà, on peut voir que ses troupes sont beaucoup moins puissantes que ce qu'il faut pour attaquer ma base. On peut voir ensuite qu'il utilise mal ses troupes, car il prend très mal en compte les caractéristiques qui les caractérisent. Exemple, les chevaucheurs de cochons sont des troupes qui peuvent sauter au-dessus des murailles, et pourtant il les déploie tout au début, alors que les murailles ne sont pas encore accessibles, dû au fait qu'il y a encore des bâtiments autour de la base. Ensuite, on peut voir qu'il a très mal interpréter un facteur qui est celui des bombes des têtes chercheuses, qui sont des bombes qui peuvent quasiment one-shot les dragons. Il a aussi très mal déployé ses troupes, car on peut voir que son P.K. et son roi des barbares commencent à tourner autour de la base. Mais même si le P.K. arrive au final à re-rentrer, le roi des barbares, quant à lui, va tourner autour de la base en s'occupant essentiellement des bâtiments autour et donc va être au final inutile à son attaque. Voilà, c'est sur ce que je vais terminer cette vidéo tuto. J'espère qu'elle vous a plu et j'ai essayé au maximum de vous expliquer comment remporter à chaque fois ces batailles en prenant en compte en fait les facteurs qu'ils pourraient
déterminer son issue. Car si vous avez pris en compte les différents facteurs qui pourraient s'opposer à vous ou au contraire vous aider, tels les sorts, eh bien vous allez gagner. Car si vous avez gagné, c'est que vous avez bien évalué sa défense et bien évalué vos possibilités lors de votre attaque. Vous avez fait le rapport puissance et défense. Et s'il a bien été fait, c'est la victoire assurée. C'est ainsi que je termine cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de partager. Et pourquoi pas vous abonner, ça récompenserait mon travail. Et c'est cool de s'abonner. Car si vous vous abonnez, je vous donne un curly. Pas deux, un. Allez, salut tout le monde!